Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre émission de divertissement culturel Afrobuzz Abidjan qui en ce jour se consacre entièrement au Sangawili. Alors si vous aimez les bonnes choses, vous faites bien de nous suivre car aujourd'hui nous nous trouvons dans un endroit paradisiaque situé dans la ville d'Abidjan, précisément au village Abata. Eh bien il s'agit du bord du lac Tibériade. Ne raccrochez pas, à tout de suite. Au sommaire de cette édition, nous parlerons essentiellement du concept Sangawili de Moses by Style. Nous irons d'abord à la Fondation Amadou Hampâté-Bâ assister à la plateforme de formation dédiée aux femmes, puis nous ferons un tour du côté de l'Institut français pour voir le défilé, avant bien évidemment de terminer avec l'interview de l'éminent styliste modéliste Moses by Style. L'événement débutait par une séance de formation dédiée aux femmes et c'était à la Fondation Amadou Hampâté-Bâ. Je ne vous en dirai pas plus, à la suite en images. Monsieur, bonsoir. Je suis Oscar Bécoin, de mon artisan. Et je vais vous laisser mon collègue aussi se présenter. Bonsoir, je suis Kevin CC de mon artisan. Alors, avant de commencer toute chose, on va d'abord définir un peu ce que nous faisons. Qu'est-ce que mon artisan? Mon artisan est une plateforme de mise en relation artisan-client. Ici, nous sommes partis sur la base d'artisans du BTP, mais c'est un peu pareil avec l'artisanat d'art. Qu'est-ce que nous faisons? Avant, c'était compliqué pour une personne de trouver un bon plombier, un bon électricien en fait, lorsqu'il a des problèmes de panne à la maison. Il est obligé de sortir, prendre 15-20 minutes de temps pour pouvoir trouver un bon électricien pour venir faire sa prestation. Avec nous, tout cela se balaye maintenant. Il reste à la maison, grâce à notre application, il va directement et il réserve sa prestation. L'artisan vient directement chez lui et il réserve, il fait la réparation. Donc du coup, en fait, c'est un gain de temps que nous leur offrons et aussi une facilité de vie. Après cette séance de formation fructueuse, nous partons pour le défilé qui s'est tenu à l'Institut français, un défilé palpitant et riche en couleurs. Tout de suite, le défilé.
J'espère que vous avez adoré ce défilé parce que moi j'ai été éblouie par toutes ces créations riches en couleurs. Alors pourrait-on parler du Sangawili sans tendre le micro à l'initiateur, à celui-là même qui a eu le déclic de créer ce concept. Alors tout de suite, Moses by Style nous parle de ses motivations. J'habille tout le monde, j'habille tous les citoyens, tous citoyens lambda. On peut créer, on peut vous proposer des dessins et tout. Comme aussi vous pouvez nous envoyer vos modèles et puis on reproduit, ça ne nous gêne pas. Parce qu'avant tout, nous nous considérons comme prestataires et couturiers. Sangawili, c'est un concept qui est né du slogan « Descendre la mode dans la rue au quotidien ». Et qui a été accompagné dès les premiers moments, déjà les premières heures, par Radio Jam et l'Institut français, ensuite par la Fondation Amadou Hampâté-Bâ, et on a eu le partenaire aussi exclusif aussi de Vox Africa. Le concept est né simplement de la rue, comme je le dis souvent, moi-même issu de la rue, parce que on a été quand même rééduqué aussi dans la rue après l'éducation de nos parents. Et il y a le bon côté de la rue que nous, on essaie de faire ressortir à travers ce concept. Et on s'est dit, pourquoi pas, étant créateur de mode, pourquoi ne pas faire descendre la mode dans la rue? Et en même temps, il est philosophique parce que derrière l'idée, c'est de rapprocher les clients de leurs créateurs. Parce qu'on démarre dans la rue au départ avec un petit atelier. Et les clients viennent, on coûte des chemises 2000, 3000 et après on devient styliste, ce qu'on appelle styliste. Et après ils ne peuvent plus nous côtoyer. Ils se disent que bon tiens, lui là hier il cousait ma chemise à 2000 francs, bah, aujourd'hui la chemise à 40 000. Et, bah. Non, je vais juste leur amener à la réalité et faire savoir que nous sommes reconnaissants envers eux. Et leur dire que tous ces créateurs qui participent à ces événements, particulièrement à Sangawili, ce sont des créateurs qui sont prêts et qui se souviennent de leurs clients potentiels quand même, qui les ont fait hier et ils ne sont pas prêts à les oublier parce qu'il aurait fallu commencer quelque part. Donc on essaie de rapprocher les créateurs de leurs potentiels clients, les clients qui les ont fait hier et de façon gracieuse aussi, offrir cette plateforme-là à des créateurs qui voudront bien côtoyer un podium à caractère international alors qu'ils sont dans les petits coins, dans les petits ateliers et ils ne savent pas comment côtoyer les grands créateurs entre griffes. Donc c'est cette combinaison-là qu'on essaie de créer et aider aussi les créateurs émergents à côtoyer les grands créateurs ou les créateurs qui se sont déjà fait une place et puis eux aussi s'effrayer du chemin. Effectivement, cette 4e édition, je pense qu'on a beaucoup évolué. On a évolué d'abord dans la direction artistique. On a évolué à travers le concept aussi, on a fait encore progresser. On a évolué à travers les partenaires aussi qui nous ont accompagnés dans l'aventure. Et on a évolué en termes d'innovation aussi. La première grosse innovation qui a été le coup de cœur du comité d'organisation et de certains partenaires, c'était l'atelier de formation. Parce que nous avons constaté que nous, en général, on va à des événements et on assiste à une fashion show et on rentre chez nous. Cette année, on s'est dit, écoute, on veut donner de la formation à l'intérieur. Il faudrait que quand on part de Sangawili, qu'on retienne quelque chose. En cela, avec la Fondation Amadou Hampâté-Bâ, la directrice Mme Rokiatou Ba, on a nourri l'idée de pouvoir donner une formation pendant le Sangawili pour que les créateurs puissent repartir avec quelque chose de conquis. Parce qu'eux, ils viennent nous proposer leur savoir-faire, mais il faudrait qu'ils repartent avec quelque chose. D'où l'atelier de formation. Et l'atelier de formation aussi a été vraiment... J'ai été bluffé de la présence de ces créateurs qui sont venus nombreux. Nous avons reçu plus de 100 artisans qui sont venus se faire former pour quelque chose qu'on se disait, bon, avec une cinquantaine pour une première, ça devrait aller. Mais nous sommes allés jusqu'à 100, plus de 100 artisans qui sont venus suivre l'atelier de formation. Et ils ont été formés par une start-up d'un produit d'un de nos partenaires. Et aussi, ils ont été formés aussi par un logiciel de couture, Pro Couture. Vraiment, on était tous, même moi-même, j'ai appris aussi. Parce que aujourd'hui, nous sommes sur les réseaux sociaux, on exploite un peu dans n'importe quel sens et tout, alors que nous sommes créateurs de mode. Comment pouvoir l'exploiter à bon escient et pour notre marque? Vraiment, nous avons appris beaucoup de choses. Ça, c'est le coup de cœur du Sangawili 4. Ensuite, nous avons fait l'innovation de faire un festival, parce que ça s'est déroulé sur plusieurs jours. À la Fondation Amadou Hampâté-Bâ, nous avons fait l'atelier et la conférence sur le thème Le Yéredon, animé même par la directrice de la Fondation, Mme Rokiatou Ba.
À 19h, nous avons fait un défilé des modes qu'on appelait entre griffes la fête au village. Son, lumière au rendez-vous et la fête au village, avec toujours la direction artistique et la chorégraphie, et moda, comédie et tout. Et ça aussi, ça s'est très bien passé. Nous avons eu autour de 250 invités qui sont venus et qui sont repartis aussi satisfaits. Ensuite, nous avons eu le deuxième jour à l'Institut français qui, de façon traditionnelle, nous accueille toujours vraiment dans cette enceinte-là aussi. Et nous avons fait... là-bas, le concept, il est différent parce que c'est pratiquement une salle de cinéma, mais qui accueille un événement de mode. Et vu que le concept rentre toujours dans moda et comédie, ben voilà, il fallait créer un plateau, une déco vivante. Moi, j'appelle ça les décos vivantes qui bouge, une décoration qui bouge. C'est-à-dire qu'on avait mis en fond un maquis, un vendeur de yuku-yuku, une vendeuse d'orange et tout. Donc on a innové aussi avec cela. L'année passée, c'était des pneus, c'était des kiosques. Et cette année encore, le plateau, il est différent. Et dans une symbiose, dans une chorégraphie avec des créateurs vraiment à la hauteur aussi. Et des créateurs professionnels, des créateurs émergents aussi qui se faisaient aussi, qui se frayaient leur propre chemin. En tout cas, c'était très grandiose. C'était pour nous, l'esprit concept descendre la mode dans la rue on n'était pas en déphasage, on était dans le tempo parce qu'on peut faire une mode dans une salle pareille, mais la déco de rue doit toujours être présente dans ce qu'on fait. Malheureusement, nous nous tenons à la fin de notre entretien. J'ai pris un réel plaisir à vous présenter ce numéro de votre émission Afrobuzz et je serai encore plus ravie de vous retrouver la semaine prochaine. Mais d'ici là, faites-moi la promesse de prendre soin de vous. À la semaine prochaine.